Le trouble de l'attention, troisième partie. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder non seulement les rémédiations des approches non médicamenteuses, mais également la difficulté d'un diagnostic quand il s'agit de faire la différence, par exemple, entre le trouble de la personnalité limite, du français TPL, trouble de la personnalité limite, en anglais Borderline Personality Disorder, BPD, et celui de l'impulsivité, du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Encore une fois, vous trouverez dans cette vidéo des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aziz Light! Nous allons commencer à l'envers avec le deuxième point, c'est-à-dire comment faire un diagnostic différentiel concernant l'impulsivité pour les personnes atteintes de troubles de la personnalité limite versus les personnes atteintes de troubles de l'attention. C'est un problème que rencontrent même les professionnels de la santé mentale, mais le danger est l'autodiagnostic, car on n'est pas forcément en mesure de distinguer les deux. Or, en ce qui concerne l'impulsivité, dans le cas d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, il s'agit souvent de démarrer une réponse avant la fin de la question de la consigne, ou bien de couper la parole à son ami, et cela vient d'un problème de rétention de l'information en mémoire à court terme, et également en mémoire de travail. Je rappelle, il faut le comprendre, qu'au cœur et au centre des processus des troubles de l'attention, il y a un dysfonctionnement en mémoire de travail. Or, comme chez le jeune enfant qui va interrompre les adultes quand ils parlent, et que souvent on va sermonner à tort, tout simplement parce que l'enfant âgé par exemple de 6 ans n'a pas la capacité d'analyser le contexte social et en même temps de retenir en tête ce qu'il veut vous dire. De même, pour la personne atteinte de troubles de l'attention avec hyperactivité, il va y avoir une difficulté à maintenir en tête ce que j'ai envie de vous dire et de continuer à traiter l'information de votre discours. On parlera alors d'impulsivité dite réactionnelle, qui va être plus de l'ordre cognitif et moteur, lié à un problème d'une défaillance en mémoire de travail ou en mémoire à court terme, alors que l'impulsivité dans le cas d'un trouble de la personnalité limite sera d'ordre émotionnel, c'est-à-dire des éruptions affectives ou émotionnelles qui ne sont pas liées à la conservation ou non en mémoire de travail d'un message à vous transmettre. Pour le premier volet de cette vidéo concernant l'hyperactivité dans les deux cas, quelles sont les rémédiations ? Dans le cas de l'impulsivité, dans le cas d'un trouble de l'attention, nous allons pratiquer le stop and go, qui existe en deux formes. La première, c'est de ne pas laisser l'impulsion déterminer la suite du comportement. Je m'aperçois que je viens de couper la parole, j'en prends conscience, je vais retenir mes élans et je vais revenir vers un état de contrôle. Le sujet prend conscience qu'il n'a peut-être pas encore les capacités d'effacer ou d'éliminer cette impulsion, mais le fait de réagir ne doit pas polluer son écoute, son attention ou sa relation à l'autre. L'autre aspect, toujours comportemental, permettra à l'enfant d'habiter et de ressentir dans le corps deux états distincts. On demande à l'enfant, dans un premier temps, de s'agiter volontairement autant que possible, d'agiter les bras, de sauter sur place pendant 2 minutes chronométrées. À l'issue de ces 2 minutes, on va demander à l'enfant de faire complètement l'inverse, comme si on jouait à 1, 2, 3 soleil, de se maintenir en position assise et de bouger le moins possible. Nous allons relâcher et autoriser l'enfant de nouveau à s'agiter dès qu'il va montrer des signes d'agitation involontaire. Ainsi, l'enfant va pouvoir, dans son corps, ressentir deux états diamétralement opposés dont aucun des deux n'échappe à son contrôle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons non pas les problématiques de l'hyperactivité dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, mais bien les rémédiations possibles pour l'aspect cognitif, c'est-à-dire proprement attentionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'essaye de faire des lives tous les soirs de la semaine de 20h à 22h pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.